Voilà, donc c'est la fin des questions pour cette interview de Joël Zabulon. J'espère que vous allez apprécier. Alors donc, j'ai récolté quand même quelques infos supplémentaires en écoutant les interviews qu'il avait données sur Internet. J'en ai trouvé plusieurs. Donc je peux vous donner pêle-mêle quelques infos supplémentaires, et ensuite dans la dernière vidéo, donc ça sera les titres, ceux que j'aime le plus, etc. Donc par exemple, dans les informations que j'ai récupérées sur le net, Karine, qui est, je vais pas me spoiler, mais que quand même c'est une de mes chansons préférées de Joël Zabulon. Donc c'est une histoire autobiographique, je ne le savais pas du tout. Donc c'est une femme qu'il a rencontrée en vrai et qui n'a plus jamais revue. Donc il a fait cette chanson pour cette femme, Karine. Donc j'espère qu'un jour il a pu la revoir quand même. En tout cas, si Karine n'est toujours pas revenue, j'espère qu'elle verra cette vidéo et qu'elle reviendra, hein, qu'elle fera un coucou. Ah là là, c'était... Enfin, ça m'a fait bizarre d'entendre ça parce que je me suis dit, mais en fait, on écoute les chansons, on se dit que c'est des inventions et tout, sans savoir qu'en fait, derrière, il y a des grandes histoires, en fait. Donc, apparemment, il était un grand sentimental dans le passé, hein, par le passé. Donc, celles qui ont eu la chance de le rencontrer à cette époque, elles ont été chanceuses. Voilà. Ensuite, il a expliqué qu'il n'était pas timide, mais qu'il était réservé et prudent. C'est vrai que quand on le voit en vidéo, en photo, même en interview, on a l'impression qu'il est timide, et lui, il dit que non, il n'est pas timide, il est plutôt réservé, prudent. Je dirais même introverti. Voilà. Ensuite, moi, en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'avant le JM Harmony, il avait fait partie de d'autres groupes. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, hein, parce que les informations sur Internet, elles sont parfois véridiques, parfois non. Donc, il aurait fait partie du groupe Phoenix Star et de E+, également, donc le groupe de Geno Exili. Voilà, à l'époque, il avait 17 ans et il était bassiste. En 2 semaines, il a remplacé Jean-Marc Albici, donc dans le groupe E+. J'espère que cette information est véridique et que je ne me trompe pas dans cette info que je vous partage. Ensuite, j'ai trouvé que Zié, c'était également une chanson autobiographique, cette fois-ci écrite pour Daniel. Daniel, c'est qui? On ne sait pas, on ne saura pas. Ensuite, il a commencé à chanter dans le JM Harmony parce que le chanteur qui était prévu pour les chansons, en fait, n'est pas venu au studio au moment voulu, donc il a chanté lui-même. Donc il a bien fait parce que on est fan, en tout cas moi je suis très fan. Donc j'ai trouvé que les influences de ses débuts, c'était le groupe La Perfecta, jusqu'à maintenant je pense, et que par la suite il a rajouté sa propre touche perso, sa couleur. Et il estime que la musique l'a canalisé parce que il était un peu turbulent quand il était jeune, donc la musique, je vais pas dire la sauver, mais presque. Voilà. Donc cette interview de Joël Zabulon est terminée. La dernière partie de la vidéo, ça sera vraiment la liste des chansons de Joël Zabulon que j'ai réussi à trouver, que j'ai rajouté dans ma playlist, que ce soit sur Spotify, YouTube. Alors c'est pas évident, hein. Franchement, comme d'habitude, je suis obligée de faire une playlist sur YouTube, une playlist sur Spotify, parce qu'on trouve pas tous les titres. J'aurais commencé à en parler maintenant, mais non, parce que sinon après du coup, il y aura pas d'intérêt à aller voir la dernière partie. Mais il y a une chanson en particulier que j'ai cherchée sur Spotify, mais dans tous les sens, et j'ai jamais réussi à trouver. Ça m'a fatiguée. En fait, je suis obligée de passer par YouTube tout le temps, c'est énervant. Surtout que YouTube, je sais pas si vous savez, hein, mais quand vous regardez les vidéos, vous êtes obligé de laisser le téléphone ou la télévision ou l'ordinateur sur YouTube pendant que vous écoutez les chansons. Vous pouvez pas passer à autre chose, alors que ce que j'aime sur Spotify, c'est que vous pouvez mettre la musique en fond et faire autre chose en fait. Donc c'est vrai que c'est pratique d'avoir les musiques sur Spotify, donc j'encourage les artistes à mettre leur musique sur Spotify. S'il vous plaît, faites-le, qu'on puisse écouter la musique partout. Voilà, ce serait bien. Donc j'espère que vous apprécierez cette nouvelle série de questions sur Joël Zabulon. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, et à bientôt. Et likez surtout.